Tiens, salut Laurine. Salut Pierre. Mais tu t'en vas ou comme ça? Aujourd'hui, je m'en vais rejoindre Monsieur Lecouteux. Qui ça? Michel Lecouteux, c'est un conteur de l'université rurale du Cauchois qui revisite les fables de La Fontaine. Mais pas que, il raconte aussi plein d'anecdotes sur le pays de Caux et bien évidemment tout cela en cauchois. C'est super intéressant. Mais depuis quand tu parles le cauchois? Tu arrives à tout comprendre? Bien sûr. Bon, le fait d'entendre plus jeune mon grand-père user d'expressions cauchoises, ça m'a beaucoup aidé, mais même sans connaissance du langage, avec une écoute attentive, tu peux comprendre ce qu'il raconte. En plus, il explique même les termes les plus compliqués pour faciliter la compréhension. Bon, tu sais quoi, je t'emmène avec moi, tu vas voir, c'est super sympa. Attends, tu m'emmènes où? À l'Orangerie, située à Motteville. L'association Livre Mon Ami organise cette rencontre autour d'une galette des rois et nous allons donc pouvoir écouter quelques-uns de ses contes. Mais avant de découvrir ces contes, une petite présentation de la langue cauchoise s'impose. Ok, eh ben je te suis. Une présentation rapide de ce parler, je le ferai en résumant ce que disaient Jean Hébert et Gérard Lauzet, qui ont été les membres fondateurs de l'université en question. Jean Hébert était instituteur rural, il a fait toute sa carrière en Pays de Caux, c'était le chef de file des fondateurs de l'URC. Il donnait des conférences. Alors il commençait par dire « Le parler cauchois n'est pas un patois, c'est un dialecte ». Il ajoutait le terme « patois » a une connotation péjorative, il est souvent utilisé pour dire d'un parler que c'est celui des gens incultes. Des gens, je répétais ça, m'ont dit, mais pas du tout, c'est pas péjoratif, ça vient de patriensis, ça évoque le père, la patrie. N'empêche que dans le livre de Furetière, de 1600 et des poussières, il est écrit « Patois, langage corrompu et grossier, celui des paysans et des enfants qui ne savent pas encore bien parler. » Gérard Lauzet, lui, était professeur de français, l'auteur d'un livre la présentation du dialecte cauchois, lui aussi donnait des conférences, disait le parler cauchois n'est pas du français déformé, il est plus proche du latin. Le français, c'est un mélange de langues de toutes les provinces qui ont formé la France. Et pour montrer que le parler cauchois était plus proche du latin, il donnait des exemples, en citant notamment les mots qui en cauchois commencent par CA, comme en latin, alors qu'en français, c'est C-H-A. Et le cas, le chat, c'est du latin catus. La carrue, la charrue, de caruca. Candelle, de candela, chandelle. Moi, j'ai trouvé un autre mot, la gambe. En français, jambe, mais en vieux français, c'était gambe aussi. Et il y a encore le verbe gambader. Alors, Monsieur Hébert, il disait... Le parler cauchois est parfois plus riche que le français. Il donnait des exemples. Moi, je n'ai retenu un seul parce que je n'ai pas beaucoup de mémoire. Il dit en français, le voleur vole, l'oiseau vole. Alors, en cauchois, nous disons le voleur vole, l'osé, il vole. Alors, pour donner un exemple, moi, j'ai imaginé une phrase. À la fête des écoles, chaque élève tient un rôle. Il n'y a que 2 fois la lettre O, vous voyez qu'elle se prononce tout à fait différemment. Si on l'écrit, on met un accent circonflexe pour rôle. Voilà. Or, maintenant, on va arrêter mon bavardage. Je vous propose de départ une fable. Si vous vous rappelez la fable, on appelle le corbeau et le renard. Elle est passée à la télévision. Mon livre va sortir en 2012. Si vous ne comprenez pas, vous me dites. Hein, j'atténuerai un peu le cauchois. Ben, je propose de vous le dire comme je l'ai dit. Maître Corbeau juquait sur une branche d'arbre et tenait dans son bec un fameux fromage. Attiré par l'odeur, Maître Renard a rappelé tiens en disant « Hé, bonjour, monsieur du Corbeau, vous avez de la montraille », ce qui veut dire « vous avez de la prestance ». Comme vous êtes bio, sans mentir, si vous poussez la canchon à la mesure de ce que vous êtes affrêlé, être affrêlé, c'est être bien habillé. Vous êtes taillé pour gagner le prix Eurovision. Quand il entend ça, le corbeau boit du petit lait. Boire du petit lait, c'est savourer un compliment qu'on vous a fait. Puis pour faire entendre sa belle voix, il ouvre tout grand le bec, le gobier. Son fromage, il est cap. Le renard, quand tant que ça l'attrape, il s'encale les joues. Bon, vous avez compris. Hein? Et puis, il dit au corbeau, ah, c'était mon bon monsieur.
Vous saurez que le ploteux c'est le flotteur, il vit au crochet du gobier qui l'écoute. Il a une leçon, il mérite bien un fromage. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Honteux, puis vexé d'avoir été blousé, elle court au bout à jurer, mais c'était bien trop tard, qu'une sienne que leur prendra, mais les pas au connaît. Si tu veux découvrir la suite des Fables en Cauchois ou plus d'anecdotes racontées par Michel, alors ne manque pas les prochains épisodes. Et comme on dit par chez nous, des boujoux et à tantôt.